Bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Balado de la Grande Gourmandise. Ici Marc Pakanowski. Je vous accueille à Saint-Antoine-sur-Richelieu cette semaine. On est au Camerise de Richelieu. On est avec Marisol Clermont et Éric de Agostinis. Bonjour à vous deux. Bonjour! Merci de nous accueillir dans votre beau champ. Marisol, racontez-nous, on est où? Bien, on est à Saint-Antoine-sur-Richelieu, sur le rang de l'Acadie, dans une petite fermette de Camerise biologique. On vient de recevoir notre certification cette semaine. Alors vous, jusqu'il y a 2 ans, je ne veux pas dire que vous ne connaissiez pas la Camerise, j'exagère, mais vous faisiez vraiment autre chose. C'est pas mal ça. Ah, j'exagère pas? Ah non, on ne connaissait pas la Camerise. Alors, qu'est-ce qui vous a pris? Vraiment, on a grandi nos 3 filles à Sainte-Julie, 20 ans quasiment à Sainte-Julie. Puis moi puis Marie, on fait beaucoup de jardinage. On était abonnés sur Facebook aux Fermettes du Québec. Ça faisait des années qu'on était abonnés à ça. Un jour, on a vu ça passer. La maison qui est sur notre champ, bicentenaire, complètement rénovée, nous a... Elle nous a charmés. Puis on savait que ça venait avec un champ de Camerise, mais qu'on pouvait faire ce qu'on voulait avec, tu sais, aussi si on achetait le terrain. On s'est dit, ben non, on va continuer ça. Puis on s'est mis à s'informer, à lire, à essayer. Puis les anciens propriétaires, Marie-Joëlle Boucher et Mathieu Turpin, ils ont été tellement généreux, ils nous ont tout montré. Puis dans le fond, eux, ils laissaient aller un peu un de leurs projet, puis il était content qu'on le reprenne. Là, que l'enfant soit protégé pour le reste du temps, comme Surtout on dit. qu'on ne perde pas toutes ces ce beau verger-là qui a été planté initialement en 2012 par Lise Gosselin. Fait que, tu sais, il y a eu 4 propriétaires ici. Oui, il y a une histoire, puis on aurait été triste de laisser aller ça. Fait qu'on s'est mis à essayer de tout savoir sur la Camerise, puis on a continué à travailler et on a décidé de mettre la culture en branle. Alors, la question qu'on vous pose 850 fois, c'est quoi une Camerise? Même si c'est un vieux fruit, très vieux même, mais qu'on redécouvre, si j'ose dire pour l'instant, ça se compare à rien, hormis parce que ça n'a pas la même forme, ni la même couleur, ni le même goût. Mais comment on explique à quelqu'un qui n'a jamais goûté une Camerise ce que c'est, hormis de venir la goûter, évidemment? Mais c'est exactement ça. C'est unique parce que beaucoup de monde pense que c'est un croisement d'un bleuet, une framboise, une mûre. Non, pas du tout. C'est un plant indigène. On le retrouve... à l'état sauvage dans les pays nordiques. En fait, la Camerise est venue au Québec à travers l'Université de Saskatchewan, a été chercher des cultivars en Russie et au Japon. Puis après, c'est le Saguenay qui a été chercher tous ces cultivars-là à Saskatchewan. Puis c'est surtout là, au Saguenay, qu'il y en a beaucoup. Ils voulaient compléter leur saison de bleuet parce que le bleuet est tardif. Ouais. Puis la Camerise est hâtive au début de l'été. Donc, ça faisait. Puis là, ben après, ça s'est mis à se propager au Québec, dans le sens qu'il y a eu plusieurs implantations de vergers. Puis c'est à peu près depuis 2012 que c'est implanté. Nous, notre verger, c'est en 2012, mais c'était en 2010 que c'est arrivé. Fait que pour répondre à la question, à quoi ça goûte une Camerise, bien, tu sais, c'est vrai qu'il faut la goûter et en même temps, on peut dire que c'est un fruit qui est quand même sucré acidulé. Si on dit que c'est du cassis, une mûre, une framboise, même il y en a qui vont aller chercher le raisin, de penser à ces goûts-là. Tout ça mélangé, finalement. Oui, c'est ça. Puis avec différentes variétés, parce qu'il y a tellement de variétés que chaque variété... Ben non, c'est ça. Fait que chaque variété est différente. Puis on peut la cuisiner quand même. Moi, j'aime dire aux clients qu'on peut la cuisiner quand même comme un bleuet. C'est un fruit qu'on cuisine, tu sais, congelé, tu sais, frais, dans des sauces, dans des confitures. Donc, vinaigrette, muffin, exactement, limite, on va tout vous dire ça. Là, ouais. Oui, c'est ça. L'avantage avec la Camerise, c'est que c'est tellement haut en fibres, en antioxydants, fait que ça en fait un super fruit, là. C'est ça, c'est quasiment le plus super aliment des super aliments, si j'ose dire. Oui, en fait, hein? oui. Tout à oui, fait, ça tout a à été fait. nommé comme ça. Oui, puis c'est ce goût-là acidulé qui donne toutes les propriétés anti-inflammatoires puis antioxydants. Oui, c'est vraiment un super fruit. Au Japon, c'est le fruit de la longévité. Oui. Ouais. Puis Dieu sait qu'il y en a des vieux de vieux au Japon, hein? Exactement. Fait qu'il faut en manger. Il faut avoir ça dans notre diète comme apport. Ouais. D'ailleurs, j'ai lu sur votre site Internet ou vos réseaux sociaux que le nom anglophone venait d'un dérivé japonais, justement. Hein? That's right, c'est ça. Haskell Haskell Berry, ça vient du nom Japonais. Dont japonais. on Moi va pas le aussi, dire j'oublie, là, mais... Voilà. Parce Alors- que le nom, c'est vrai, le nom Camerise, c'est un terme québécois. Oui, c'est ça existe qu'ici, hein? Puis Exact. puis on le trouve, à chaque fois qu'on l'écrit, ça marque une faute. C'est comme si, tu sais, même les correcteurs sont comme, non, c'est pas ça, mais c'est vraiment un nom qui a été découvert par comme les ambassadeurs du Québec qui s'en allaient visiter la Saskatchewan pour voir, bon, ben, c'est comment qu'on va amener ça ici. Ça, c'était dans ces environs-là, autour de 2010, peut-être un petit peu avant. Exact. Puis là, ils ont dit, mais comment qu'on va appeler ça? Fait que, tu sais, ils ont choisi Camerise. Puis, ben, je trouve que
ça le décrit bien quand même. Tout à fait, tout à fait. Comment est-ce qu'on passe d'un domaine santé, infirmier, ainsi de suite, à la Camrys? Parce que là, il n'y a comme aucun lien. Alors, je comprends l'histoire de la maison, tomber amoureux d'un terrain, d'un endroit. Après ça prend des gens qui sont débrouillards, puis qui ont aussi quand même beaucoup d'aide de leur famille, puis de leurs amis, parce que c'est ça. On fait pas ça tout seul. Non, on fait pas ça tout seul parce qu'on garde les deux notre travail à temps plein. Fait que c'est les soirs, les fins de semaine, les congés qui disparaissent. Oui, c'est ça. En fait, c'est quelque chose qui réapparaît. C'est pas quelque chose qui disparaît. Moi, je le vois pas comme une soustraction, mais je le vois comme une addition, une bonification. Oui. Puis ça a toujours été notre style de vie d'être très à l'extérieur. On a 3 filles. On leur a montré beaucoup de prendre avantage du plein air, d'être... on a toujours fait des activités qui n'étaient pas si d'envergure, mais on faisait des randonnées en forêt, du camping, des séjours à l'extérieur. Fait que je trouve que ça, c'est une continuité, finalement, pour nous, là. Puis c'est sûr que quand on est dans des... Parce que, tu sais, on travaille... Moi, je travaille facilement 50 heures, mon mari aussi, mais Moi, l'avantage, c'est que je suis infirmier, mais je suis enseignant au cégep. Fait que... L'été, j'ai le temps. C'est plus calme, oui, c'est ça. Oui, fait que j'ai le temps pour... Et l'avantage, c'est que la Camrys, ça dure pas longtemps. Alors, exactement, on s'entend que c'est la floraison et ainsi de suite qui dure pas longtemps et le fruit, mais il y a du travail avant, là. Vous commencez pas le 1er juin, là. Non, pas tout. Non, exactement. C'est vrai que la saison est courte, de 3 semaines. C'est sûr qu'à la fin mai, je dois placer mes filets parce que la plus grande bête de la Camrys, c'est les oiseaux. Hein? Ils peuvent tout manger. Ils savent que c'est bon. Ah, c'est très bon. Puis ils savent quand c'est mûr. Exact. Fait qu'il faut mettre Ils les filets. mangent pas avant. Mais exemple, mettre les filets sur mes 6000 plants ici, là, c'est un week-end avec des amis. On fait ça en gang. 10-12, puis on a bien du plaisir. On fait une bonne bouffe, puis tout le monde met la main à la pâte, puis on met les filets. Oui, s'il pleut, c'est désagréable. C'est plate, mais il faut le faire pareil. Voilà. À part de ça, sinon, il y a la taille des arbustes qu'il faut faire. Bon, ça a été un peu délaissé les dernières années avant que j'achète, il y a 2 ans. C'est tellement long à faire. Ouais, c'est fastidieux. Hein? Faut compter moi, j'ai calculé 7-8 minutes par plan pour tailler. Ça, c'est pour les perfectionnistes. Oui. Mais pour moi, c'est 3 minutes. Ouais. Quand c'est bien fait, c'est 7-8 minutes. C'est une qualité, la perfection, voyons. Oui. Pas quand on a 6 000. Oui, parce que 6 000 x 7, ça fait beaucoup de minutes. Hein? Ben voilà. Fait que j'ai je dirais que j'ai fait peut-être 30 % de mes champs, mais les autres n'ont pas été touchés, mais... En 3 ans, ça sera fait. Voilà. Avec le temps, ça va se faire. Recommencer. Mais c'est sûr que c'est bien de tailler parce que ça rajeunit le plant, il devient un peu plus productif. C'est mieux pour le fruit, oui, c'est ça. Voilà. Hein? Okay. Mais il produit quand même. Oh, oui. Fait que je m'en fais pas trop. Puis, c'est ça qu'on s'est toujours dit. Avant d'acheter puis de se convertir, on s'était dit, garde, pas de pression, ça sera ce que ça sera. On dirait que de fil en aiguille, on est capable d'innover, d'avoir des nouveaux produits, puis de se dire, ben garde, là, on a fait au moins une partie, fait que c'est pas grave qu'est-ce qui reste, puis on est capable de quand même profiter du fruit, même s'il n'a pas été taillé. Non, ça reste un passe-temps, un projet de retraite. Là, nous, on vise notre retraite peut-être dans 5-6 ans, fait que... On va pouvoir mettre plus d'heures. Mais non, on est content avec ce qu'on a fait. Surtout cette année, on a collaboré avec quelques producteurs artisans locaux. Oui, du miel, par exemple, j'ai vu passer. Bien, j'ai mon propre apiculteur là, qui a ses ruches sur mes champs. Mais la mielerie Nectar, là, Julien et Audrey, avec eux, on a fait un beau miel crémeux aux Camrys. Ouais. Après ça, on s'est affilié avec le verger Saint-Marc, le verger des pommes. Là. Noémie, elle nous a fait un beau jus pomme Camrys. Elle nous a fait des bonnes tartes aux Camrys et sucre. Oui. Et puis aussi avec Martin Chabot à Saint-Denis sur Richelieu, lui, c'est les saucisses des Patriotes. Oui. Il fait une bonne saucisse aux Camrys et chocolat noir. Oh, oui. C'est tentant. Oui, c'est tentant. On s'est dit, on va y aller petit, on va faire quelques produits, on va changer nos choses. Puis, mettez ça à votre image, on va dire. Oui, c'est ça. On se l'est approprié mais les gens qui étaient là avant, ils avaient fait déjà tout le travail de fond. Là, fait que ils avaient défriché dans tous les sens du terme, on va dire. Oui, on leur doit oui, parce qu'ils nous ont légué le branding, le nom, tout, la compagnie. C'est vraiment là. Leur savoir. Je peux encore les appeler aujourd'hui, puis ils peuvent répondre à nos questions. Non, ils sont vraiment génial. gentils. Alors, pour ceux qui nous écoutent, on voit on peut dire des arbustes, parce que c'est assez petit, hein, 2-3 pieds, 4 pieds du sol, peut-être? Exactement. Exactement, 4 pieds. Puis ça dépend des variétés. Fait qu'il y en a qui sont plus hauts, il y en a qui sont moins hauts.
Alors certains sont protégés, d'autres non. C'est parce que ceux-ci sont plus jeunes? Non, ils ont été... le monde a passé à travers, là. Oh, OK. Ça a été cueilli. Ça a été cueilli. Ça, sont cueillis, oui. Donc il y a moins de risques d'oiseaux. Donc je remets pas les filets. Les oiseaux prennent le reste. Ah oui, on voit les camerises au sol là, qui sont tombées, oui. Et vous disiez qu'il y avait plusieurs variétés de camerises, c'est-à-dire quoi? Des petites, des grosses, des plus surettes, des moins surettes? Ouais, en fait, ça prend minimalement 2 variétés pour avoir la pollinisation croisée. Ah oui, Sinon, OK. on n'a pas de fruits. Donc, dans mes champs, j'ai à peu près 5 variétés. Ce rang ici, là, c'est un mélange. Il y a toujours un plant plus haut, suivi par 2 plus petits, et ça se suit comme ça. À la plantation, c'était ça un peu les connaissances. Il fallait les mélanger. Mais là, aujourd'hui, on sait qu'on peut faire des rangs purs, mais le prochain rang doit être une autre variété. Comme ça, il y a une croisée de... OK, dans le même rang, vous n'êtes pas obligé de mélanger, mais d'un Non. rang sur l'autre, oui. Mais avant, oui, c'était ça. L'idée. L'état des connaissances était comme ça. Fait qu'ici, le premier rang qu'on voit ici, le plus haut bosquet ici, c'est Ouais. de la Berry Blue. Puis après, on a la série Indigo Treat. 2 plants d'Indigo Treat. Mais Qui sont un peu plus bas. Exactement, plus bas. Puis c'est cette variété-là, en ce moment, qui est actuelle. Fait que la Indigo Treat est mûre. Mais après ça, l'autre rang subséquent, c'est de la Borealis. C'est un fruit qu'on va plutôt prendre à la congélation que l'autocueillette. Il est un petit peu plus acidulé. Fait que les gens, à l'autocueillette, ils l'aiment moins. C'est moins festif comme fruit, mais il se congèle super bien. Puis il fait des super bonnes confitures ou du jus ou n'importe quoi. Puis ensuite de ça, bien, on a l'Indigo Gemme, qui est un petit... ça ressemble... Elle est plus dodure. Fait que... Ce qui veut dire que quand on dit que ça dure 3-4 semaines, en fait, chacune dure pas 3-4 semaines parce que c'est une variété puis l'autre, c'est ça que je Oui, comprends? bien, ils s'embarquent. Dans notre verger ici, au Camerise du Richelieu, on a des variétés très hâtives, mais on a des collègues partout dans la Montérégie qui ont décidé d'allonger leur saison en mettant des variétés tardives aussi. OK, donc on Mais peut faire ça. On peut faire ça. Donc, il y en a qui ça leur dure 6 semaines. Nous, on n'a pas d'Aurora, mais la Aurora, elle va partir à partir de bientôt, là, début juillet, puis elle va aller facilement jusqu'à mi-juillet. Fait que ça ajoute 2-3 semaines à la saison. Fait que ça peut être intéressant pour ceux qui vivent de ça. Oui, c'est mais ça. puisque nous, on vit pas de ça, on est quand même, on adore et on est content quand c'est fini après 3 semaines. Ça, c'est comme quand la visite vient. On Voilà. est content quand ils viennent, on est content quand ils partent. C'est quoi vos défis alors au quotidien? Est-ce que c'est la charge de travail? Est-ce que c'est l'amélioration? Est-ce que c'est de créer quelque chose? Est-ce que c'est de mixer ça avec votre job? C'est un peu tout ça, j'imagine. Hein? Oui, moi, je dirais que c'est plus de mixer, surtout, admettons, avec mes grosses heures, de mixer. Fait que là, tu sais, de la fin de semaine, d'avoir comme une journée pleine pour pouvoir au moins, tu sais, penser à ce que j'ai besoin, faire la planification. Fait que, tu sais, ça m'ampute du temps, admettons, avec mes 3 filles, mais ils sont rendus à l'université. Donc, tu sais, ils s'organisent, mais tu sais, des fois, ils ont besoin d'aide. Fait que là, ben, je dis, OK, ben, je pourrais pas faire ça. Fait que, mais on fait toujours la famille avant les fruits, là. Puis aussi d'innover, de penser à des nouvelles choses, des nouvelles collaborations. Parce qu'on a la vision qu'on a, c'est vraiment plus faire des collaborations dans 10-15 km maximum. Fait, puis de mettre en valeur la municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu qui a plein de choses à offrir, puis des alentours. Fait que ça, c'est plus notre vision d'amener l'autocueillette à être quand même une activité qui est récurrente pour les Québécois. Oui, dans le calendrier. Oui, là. c'est Autant ça. que les pommes, les fraises, Exactement. on achète les camerises. Fait que là, on se dit, ben là, avec Camerise Québec, on est en train de dire, ben c'est le fruit de la Saint-Jean, tu sais, c'est Oui. le fruit bleu. Ben oui, Fait en que, plus, C'est en ce moment-là que c'est prêt. La Camerise, c'est la Exactement. Saint-Jean. Fait que on aimerait ça que ça soit le petit fruit la Saint-Jean. du Québec Oui. à la Saint-Jean. Oui. C'est une belle période où on travaille un peu moins généralement. Tu sais, les gens ont beaucoup de congés, ainsi de suite. C'est ça, Donc, il y a les 2 fériés, Saint-Jean et la Fête du Canada. Ça fait que ça tombe super bien, oui. Ça fait partie d'une sortie dans les vacances. C'est notre 2e saison. L'année passée, on a eu 55 de notre champ, c'était autocueillette et j'ai aussi des cueilleurs le matin. Donc, c'est du frais. Puis l'autre 45 j'ai pu louer une machine recolteuse mécanisée. Puis on a fait un bon volume qu'on a vendu, congelé, soit à des restos... Les restaurants, dans le territoire. des pâtisseries. Voilà. C'est vraiment très local. Très local, on a du volume pour servir les gens locaux, mais tu sais, on n'a pas comme du volume, qu'on a tout notre équipement nous-mêmes, mais on a des collègues qui font ça aussi. Puis, tu sais, c'est ça. C'est chacun ce qu'il peut donner à le temps qu'il y a pour la culture du petit fruit.
Parce que quand vous dites 6 000 plants, ça paraît énorme, mais finalement, ça l'est pour le travail. Oui. Mais c'est pas si énorme en termes de nombre de camerises, Non. c'est ça? Hein? Si on va au Saguenay, là, c'est des gros des dizaines de vergers. milliers, Oui, là. oui, puis ils mettent même pas de filet. Ah oui, OK. Parce que au pire, là, les oiseaux, ils en perdent un peu. Tellement il y en a, là. Mais tandis que, tu sais, ici, 6 000, si je mets pas de filet, je perds 40 de ma production. Ah oui, carrément. Tu sais, Ah puis oui. là, ben, c'est ça. Puis déjà qu'on en perd quand même parce que, tu sais, on n'arrive pas à passer à travers. Là, Oui, puis on fait voit que- même qu'il y en a par terre quand les gens font de l'autocueillette. Voilà, forcément. exactement. C'est ça, même de mettre les filets, enlever les filets, il y a une perte, c'est Forcément, tout oui. à fait normal. Donc, ouais. on est en train d'apprendre justement comment minimiser cette perte-là, tu sais, en essayant de faire finir les plants. On est un peu libéral, par contre. Oui, on veut pas trop jouer la police à l'autocueillette, mais là, je commence à le dire un peu plus. Là. S'il vous plaît, videz le plan. Pour que, C'est correct, là. En autant que le monde s'amuse, là. Puis en, Ben, c'est ça aussi, oui. Ouais. ouais, puis en fin de saison, ben, on a une équipe de glanage qui Oui. s'appelle comment donc? C'est alimentaire, un organisme... Ouais, un organisme proche de Chambly qui viennent avec toute leur équipe de bénévoles, puis tout ce qui est encore sur les Oh, ils plants, ramassent. ils ramassent, puis ils donnent ils cuisinent, puis ils redonnent aux suivants. Alors là, on est fin juin, début juillet, donc c'est quasiment terminé, mais il va rester une semaine, 10 jours, 15 jours, on va voir en fonction on de la verra météo, bien, ouais, c'est fonction ça. du nombre de personnes qui viennent. Exact. Donc, ben, pour connaître un peu vos horaires et tout, on va vous site Internet, réseaux sociaux, Ouais, j'imagine ouais, que c'est le plus simple. Oui, Camerise du Richelieu, Mais exactement. on est ouvert tous les jours de 8h à 16h, là, week-end comme jour férié. Puis on en a toujours du précueilli. Fait que, C'est ça, on tu sais, peut venir acheter, genre, on un en panier, a plein de paniers. Là. Ben, merci à tous les deux pour votre accueil. Merci. Merci à vous. Puis à vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à venir voir ça. Camerise du Richelieu, bien sûr, vous allez trouver ça, site Internet, réseaux sociaux. Il vous reste quelques jours, alors profitez-en. Et nous, on se retrouve dans 15 jours. Prochain balado sur les routes gourmandes du Québec. D'ici là, n'oubliez pas, mangez local. Profitez-en, c'est l'été, il y a plein de produits locaux. Bye bye tout le monde.